Salut, très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Nous vous souhaitons un très bon après-midi. Nous sommes ici à Toronto, au Canada, et nous sommes au 5 février 2020. Bon, je crois que les compatriotes congolais, éventuellement le frère Marcus Kissa, venait de faire une forte révélation d'hier d'une cargaison des armes qui est arrivée au port autonome de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Bonjour l'équipe, bonjour à tous, Marcus du collectif Sassoufi. Alors, nous nous sommes procurés hier, on nous a transmis un document qui semblerait être le manifeste d'un bateau qui accosterait aujourd'hui à Pointe-Noire. Donc, ce manifeste se présente comme suit. Nous avons le nom du bateau, donc Vessel, Storm, la République d'origine, donc la République qui gère, le pays qui gère ce bateau, c'est la République du Vanuatu. Le port d'embarquement, Derins, ou Derins, je sais pas, et le port de déchargement qui est Pointe-Noire. Alors, on va faire quelques recherches pour confirmer ou infirmer ces informations. J'ai regardé déjà le port de Derins, c'est en Turquie. Quand on voit les derniers accords, ou en tout cas les dernières révélations concernant le dossier libyen, on a des éléments qui tendent à nous dire, ou à nous faire comprendre que la Turquie est derrière, pardon, et derrière la gestion justement de la crise libyenne par Sassou. Donc il y a des accords occultes qui ont été apparemment signés avec la Turquie. En échange de quoi? On se pose la question. Mais quand on revient sur le manifeste, on constate que les éléments qui sont sur le manifeste sont des mortar shields explosifs. Des mortar shields, ce sont des comment on appelle ça, des tireurs de mortier, des lance-mortiers, on va dire, qui sont censés être livrés à Pointe, enfin, qui seront déchargés à Pointe-Noire, mais livrés au 1 boulevard Denis Sassou Nguesso, donc à Brazzaville. Le 1 boulevard Denis Sassou Nguesso, apparemment, c'est la zone des ministères, et ce qui apparaît sur la carte, c'est le ministère de l'Intérieur. On constate que ces mortiers, il y en a plusieurs types, mais à chacun d'entre eux, il y a plus de 200 pièces qui ont été commandées. Pour quelle utilité? Je vous laisse réfléchir, je vous laisse tirer vos conclusions. Ensuite, on a des roquettes pour des BM-21. « 200 pour la première catégorie, 195 pour la deuxième. » Excusez-moi, mais je comprends pas l'intérêt de ce pouvoir, à part, bon, on sait que ce sont des pilleurs, hein. On va pas chipoter. Ensuite, vérifions si ce bateau est réellement en direction de Pointe-Noire. On a un outil dans ceux qui font du, comment on appelle ça, de l'expédition, du transit, de l'import-export, utilisent généralement Marine Traffic, donc qui est un site qui permet de tracer les bateaux avec lesquels vous êtes partenaire, ou les bateaux, en tout cas tous les bateaux du monde. Donc quand on va sur le site de Trafic Marine, pardon, alors, Trafic Marine, hop, dans l'outil de recherche, il faut taper le nom du bateau, donc Storm, hop, Storm, on sait que c'est il roule sous étendard du Vanuatu. Donc, on tape sur le bouton Storm et on se rend bien compte que le bateau Storm est au large de Pointe-Noire. L'origine, donc TRDRC, c'est le port de Durins, et la destination, c'est
Congo-Brazzaville. Il est parti le 8 janvier 2020 à TD, donc un departure, arrivé le 3 février 2020. Est-ce qu'on peut avoir un itinéraire? Bref, on est en droit de se poser des questions concernant ce manifeste, le contenu de ce bateau qu'il va falloir transmettre aux organisations internationales et aux partenaires du Congo. Sachant que les élections arrivent et que les schémas des années précédentes semblent se répéter avec les arrestations des jeunes, des activistes et tout, les assassinats. Il y a encore deux jeunes qui ont été assassinés le week-end dernier par la police. La présence de commissariats dans les écoles, on a des photos, on a des révélations, on a des témoignages qui l'attestent. Il est grand temps de tirer la sonnette d'alarme et d'interpeller ceux qui soutiennent, ceux de cette communauté internationale qui continuent à soutenir un dictateur, tout simplement. Je vous remercie. Cette cargaison des armes, on parle ici des armes de haute portée en provenance de la Turquie et qui est arrivée à Pointe-Noire le 2 février 2020. Chers amis, vous le comprenez bien avec nous que nous faisons face à deux plans ici. Le premier plan, on peut dire que ça se passe à la vitesse supérieure pour emmener ou apporter la déstabilisation complète du Congo-Brazzaville ou même de la sous-région. Deuxièmement, ces armes vont servir à quoi? Mais chers amis, nous allons essayer de vous donner le frère Marcus Kissa, quand même qu'il a fait le décryptage, il a présenté les preuves, mais nous allons vous donner un peu le contenu de ce cargo. Déjà, le cargo a été fabriqué en 1999. Le nom que vous avez entendu du nom de Storm, c'est juste une appellation. Ce nom-là peut être changé à n'importe quel moment. Mais l'identité du cargo est donnée. L'identité, c'est ce que vous avez vu là où on a écrit call sign. Call sign, c'est l'identité du cargo ou du bateau. Ce numéro, pour ce bateau-ci, ce numéro, c'est YJW3. C'est comme un peu la carte grise du véhicule. Donc, on peut identifier ce bateau par son numéro d'identification qui est ici comme un peu la licence, les plaques des véhicules. Vous voyez, la licence des véhicules que nous avons, tous nos véhicules portent une plaque d'immatriculation. Et cette plaque d'immatriculation est incorporée ce que nous appelons le numéro d'enregistrement du véhicule. Vous voyez, chers amis. Et donc, on peut identifier ce bateau par ces informations-là. Donc, on peut dire que c'est comme ça joue le call sign, ça joue le rôle de la carte grise du véhicule. Vous allez aussi constater ce qu'on a appelé le IMO, le numéro IMO. IMO signifie International Maritime Organization. IMO signifie International Maritime Air Organization. C'est une agence des Nations Unies qui assure la régulation, les standards, la sécurité sur la navigation maritime. Donc, ce numéro, c'est un numéro qui est attribué par cette organisation des Nations Unies. Donc, on peut aussi identifier ce cargo, ce bateau, par rapport à ce numéro-là. Le numéro qui a été porté selon des informations données par le frère Marcus Kissa, c'est 9, 2, 1, 2, 4, 4, 8. Vous allez aussi constater qu'il y avait un numéro, c'est qu'on appelle MMSI. MMSI.
MMSI signifie Maritime Mobile Service Identification. Maritime Mobile Service Identification. C'est le numéro radio de ce cargo, ce radio-là, ce véhicule-là, ce bateau. Par rapport à ce numéro, on peut l'identifier par les services de secours. Ils peuvent envoyer des fréquences pour demander de l'aide, pour demander ainsi de suite, des fréquences pour traquer le bateau. Fréquences pour traquer, parce que vous savez que c'est comme un peu l'avion. L'avion est traqué. Hein? Donc par ce numéro, on peut, par le GPS maritime, traquer ce bateau. Donc le numéro qui avait été donné, c'est 57 73, voilà, 57 73 75 000. Chers amis, vous allez constater quelque chose de très important. Le tonnage à vide du bateau, c'est-à-dire que le bateau n'est pas chargé, il n'y a pas de cargaison. Le bateau est vide. Si le bateau est vide, le tonnage de ce bateau, c'est 6962 tonnes. 6962 tonnes. Là, le bateau est vide. Maintenant, le poids de la cargaison du bateau, le poids de la cargaison de ce bateau, le Storm qui a déposé les armes. Donc, le poids de cette cargaison, c'était de 4450 tonnes. Donc, ça sous-emmenait un tonnage des armes au Congo, des munitions, des armes de haute portée, de 4450 tonnes. Comprenez ça, chers amis. Donc, si vous essayez de faire la différence entre le poids à vide du bateau et le poids de la cargaison, vous comprenez bien qu'il nous reste à peine 1000 et quelques tonnes pour le bateau. Donc, on peut dire que le bateau ici était fully loaded. C'est-à-dire que, c'est comme on dit en anglais, le fully loaded signifie c'est comme un véhicule qui a toutes les options là, que vous avez toutes les options quand vous achetez les véhicules, vous avez toutes les options à l'intérieur. Donc on peut dire que ce bateau-là était quasiment plein, que ce tanker-là, on ne peut pas dire tanker, ce cargo-là était quasiment plein en armes, avec les munitions de guerre, les armes de combat militaire. Donc le tonnage à vide, c'est 6962 tonnes. Maintenant, le poids de la cargaison, c'est-à-dire le poids des armes qui a été livré à Pointe-Noire le 2 février, c'est 4450 tonnes. Donc, vous pouvez constater que par rapport à ce tonnage-là, chers amis, ça, c'est les détails que le frère Marcus ne vous a pas donnés, que nous partons regarder dans la profondeur. Donc, à l'heure où nous sommes en train de parler, il y a un tonnage de 4450 tonnes des armes qui viennent de rentrer au Congo-Brazzaville. Maintenant, ça, c'était la partie présentation du bateau, hein, présentation du bateau. Mais on nous rappelle par nos amis du côté de Pointe-Noire, les services, nos services de renseignement, nous rappellent, nous dit que le lundi 3 février 2020, autour de 15 heures, une remorque de 40 pieds a livré un conteneur au domicile, on dit à l'enceinte du domicile du commandant de zone de Pointe-Noire. Et on donne beaucoup plus de précision. On dit son domicile se situe non loin à quelque part de l'état-major et non loin et côte à côte avec Saga. Hein, ceux qui connaissent bien Pointe-Noire peuvent le dire. Et on dit que Saga, c'est là où on paye les acconages de Bolloré Logistique. Mais qui est le commandant de zone de Pointe-Noire? C'est Olesongo Ondai Jean. Olesongo Ondai Jean. Il faut rappeler aux Congolais ici que Olesongo Ondai Jean avait été décoré par les Français, décoré et élevé au rang de chevalier de la Légion d'honneur française. Ça s'est réalisé le 30 juin 2018 par le consulat de France à Pointe-Noire, un monsieur qu'on appelle Jean-Luc Delvert, c'est lui qui l'a fait, et à ses côtés il y avait le colonel Christian Piot. Ils ont élevé ce monsieur à ce rang-là. Pourquoi ils l'ont élevé à ce rang-là? C'est pour le rôle que ces gens-là sont en train de jouer au Congo-Brazzaville. Rapidement, on vous a dit que ces armes-là vont servir à quoi? Peut-être que c'est pour tuer encore les Congolais, ça c'est sûr, parce qu'il y a une élection qui arrive.
Deuxièmement, est-ce que c'est pour déstabiliser l'Angola, vu que le président Lorenzo est en train de mener des réformes qui est en train de bousculer toutes les cartes? Est-ce que Sassou veut aller jouer un coup d'État en Angola, bien sûr à travers son commandant de zone, ce qu'on appelle Ondai Olesongo Jean? Ça reste à suivre. Le système baie vitrée est en train de regarder. Mais on vous le dit, il va falloir déjà que les Angolais soient informés de ces tonnages des armes que Sassou Nguesso vient d'amener à Pointe-Noire. Ça représente non pas seulement un danger pour le Congolais, mais c'est aussi un danger pour l'Angola, c'est aussi un danger pour le Gabon et aussi un danger pour la République démocratique du Congo, même la République centrafricaine. Donc quitte à nous, même le Cameroun ou le Tchad, quitte à nous d'ouvrir grandement les yeux, que le chef d'État de la sous-région ouvre grandement les yeux pour leur dire que Sassou demeure un danger. La question que nous nous posons ici, pourquoi les Français vont élever Ondai Olesongo au rang de chevalier d'honneur de la Légion, au rang de chevalier de la Légion d'honneur française? Et ça, c'est lorsque le président Emmanuel Macron est au pouvoir. Ça, c'est des questions que tout un chacun de nous doit savoir. C'est pour le rôle que ce monsieur joue dans Pointe-Noire. La répression, maintenir la production, le coulement du brut et du gaz, en pillant les ressources naturelles, et le peuple congolais va continuer à demeurer dans la souffrance. Et ça, on le dit, la France joue une grosse part de responsabilité dans la souffrance du peuple congolais. C'est peut-être le moment que les Français doivent comprendre qu'il faut tourner la page face à un criminel, le rang de Olesongo. Vous vous souvenez les disparus du beach? Il était là aussi. Vous vous souvenez, chers amis? Donc on vous le dit, chers amis démocrates africains, l'Angola, on le répète, l'Angola doit ouvrir les yeux. Le président Lorenzo doit ouvrir les yeux. En République démocratique du Congo, ils doivent ouvrir les yeux. Le président, comment on appelle, du côté Faustin Touadéra, doit ouvrir les yeux. Président Faustin Touadéra, tu dois ouvrir les yeux. Même Paul Biya doit ouvrir les yeux. Quel est le jeu que ça soit en train de jouer dans la sous-région? Il y a trois rôles. Veut-il piétiner les Congolais pour préparer une élection? Ça, c'est des hypothèses à considérer. Veut-il imposer le fils Zaïroa, le plus grand voleur de la sous-région? Ça, c'est une hypothèse à considérer. Veut-il aller installer son petit-fils au Gabon en tant que président par les armes? Ça, c'est une équation. Donc, veut-il aller déstabiliser la République centrafricaine encore? Ça, c'est une équation. Sassou devient un élément gênant que toute la sous-région va se mobiliser, rester du côté du peuple congolais et surtout de la jeunesse congolaise pour enlever ce morpion du pouvoir, cette gangrène qui a volé l'argent du Congo. Voilà un peu ce que je tenais à dire. Peuple de Pointe-Noire, ouvrez grandement les yeux. La cargaison des armes a été déjà livrée. Il y a encore d'autres qui vont arriver. Souvenez-vous, il y a 123 militaires que Sassou a envoyés au mois de décembre en formation en Russie. Les armes ont déjà été achetées. Ça finira par arriver. Pointe-Noire demeure un point tournant essentiel. Et donc nous demandons les travailleurs du port de Pointe-Noire, vu que ce port est géré par Bolloré, vous comprenez bien que ça représente le bras de la France-Afrique. Et on vous le dit, les armes de la déstabilisation de la sous-région, même du massacre du peuple congolais, passera par le port de Pointe-Noire. Nous demandons les fils du Kwilu, les fils du Congo qui sont au port de Pointe-Noire, à la vigilance, de continuer de nous informer en temps réel. Le peuple gagne toujours. Merci d'avoir suivi ce direct. Ingeta.